dans la beauté vive d'un matin d'hiver, la passion d'un skieur expérimenté pour les montagnes se transforme en un voyage qui transcende les frontières terrestres. Par un coup du sort, une musulmane profondément pieuse se retrouve dans l'au-delà après un tragique accident de ski. Ce qui s'ensuit est une rencontre avec le prophète Mahomet et Jésus qui remet profondément en question tout ce qu'elle croyait autrefois. Préparez-vous à une histoire de foi, de révélation et de questions ultimes sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà. Je m'appelle Asa Mahmoud et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout compris de ma vie. À 39 ans, j'ai eu la chance de vivre une vie épanouissante à Aspen, dans le Colorado. Mes journées étaient un mélange harmonieux de gestion de mon restaurant marocain chaleureux, d'éducation de ma famille et de fidélité à ma foi. Chaque journée commençait et se terminait par une prière, un rituel qui me reliait à Allah et me permettait de m'ancrer au milieu de l'agitation de la vie. Avec mon mari, Youssef, j'élevais 3 merveilleux enfants, chacun étant la lumière de nos vies. Le ski était mon sanctuaire. Les week-ends étaient pour moi l'occasion de m'élancer sur les pentes majestueuses des célèbres montagnes d'Aspen, trouvant du réconfort dans la descente difficile mais sereine. Pendant plus d'une décennie, j'avais perfectionné mes compétences, devenant confiante peut-être, avec le recul, un peu trop. Glisser sur la neige immaculée me rapprochait d'Allah, me rappelant sa grandeur dans chaque flocon de neige et chaque sommet que je conquérais. Ces moments ressemblaient à une élévation spirituelle, comme si les cieux étaient à portée de main. Le 23 février a commencé comme n'importe quel autre matin d'hiver. En me levant tôt pour la prière du Fajr, j'ai ressenti la tranquillité du silence précédant l'aube. Ensuite, j'ai préparé le petit déjeuner pour mon mari et notre plus jeune fils, Idriss, qui était le seul à vivre encore à la maison. Après un rapide baiser sur leur front, j'ai emballé mon équipement de ski et je suis parti, impatiente de passer une journée de solitude sur les pistes. Les prévisions météo annonçaient une journée parfaite, avec un ciel dégagé et des températures douces, le rêve de tout skieur. Tandis que j'ajustais mon hijab sous mon casque, une habitude perfectionnée au fil des années, j'ai pris un moment pour réfléchir. Ma foi et le ski étaient étroitement liés, les montagnes étaient l'endroit où je ressentais le plus vivement la présence d'Allah. Les sommets imposants et les champs de neige scintillants me rappelaient la fragilité et la beauté de la vie, et je murmurais souvent des prières de gratitude en parcourant leurs pentes. L'itinéraire que j'avais choisi ce matin-là était un itinéraire que je connaissais intimement, chaque virage, chaque creux gravé dans ma mémoire. Pourtant, quelque chose dans cette journée me semblait subtilement étrange. La lumière du soleil dansait étrangement sur la surface de la neige, et un silence inhabituel recouvrait l'air. Avec le recul, c'étaient des signes, de doux avertissements de la nature que je n'avais pas su reconnaître. En milieu de matinée, j'avais atteint une altitude de 600 mètres, la majesté de la montagne m'enveloppant. Avec une précision constante, j'avançais, m'esquivant dans la neige. Soudain, mon chemin traversa ce qui semblait être une étendue de terre ferme, une étendue que j'avais déjà traversée sans incident à de nombreuses reprises auparavant. Mais cette fois, elle me trahit. La neige céda sous mes skis et, à cet instant, mon monde s'effondra. En cet instant fugace, alors que je sentais mon corps commencer à céder et que la gravité prenait le dessus, le temps sembla s'étirer à l'infini, comme si chaque seconde contenait une éternité. Mon équipement de sécurité aurait dû être ma bouée de sauvetage, mais la coulée de neige impitoyable avait détruit mes fixations. Ce qui suivit se déroula en fragments disjoints, la rafale d'air assourdissante fouettant mes oreilles, le calme particulier qui m'enveloppa comme un vieil ami alors que je plongeais vers le bas, la douleur vive et brûlante lorsque mon corps heurta la roche déchiquetée, puis l'obscurité totale et dévorante. Plus tard, j'apprendrai les détails par d'autres. Un groupe de skieurs est tombé sur moi par hasard. Mon corps, meurtri et brisé, s'était reposé dans une petite clairière au milieu des arbres, m'épargnant une descente qui aurait pu être bien plus dévastatrice. Pourtant, même cette chance relative ne m'a apporté que peu de réconfort. L'impact avait infligé des blessures catastrophiques, une grave hémorragie interne, d'innombrables fractures et des dommages à la colonne vertébrale et au crâne. Il a fallu 2 heures exténuantes à l'équipe de secours pour me rejoindre. À leur arrivée, mes signes vitaux étaient faibles, à peine détectables. En route vers l'hôpital en hélicoptère, mon cœur s'est arrêté non pas une, mais 3 fois.
À chaque fois, les ambulanciers se sont battus vaillamment pour me réanimer, admettant plus tard qu'ils n'avaient jamais rencontré un patient qui s'accrochait aussi farouchement à la vie. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que pendant ces moments où mon cœur s'est arrêté, je me suis aventuré dans un royaume extraordinaire qui a brisé toutes mes croyances les plus chères. C'était une vérité qui ne ressemblait à rien de ce qu'on m'avait jamais enseigné ou imaginé, quelque chose de si profond qu'elle a redéfini ma compréhension de l'existence elle-même. Avant ce jour fatidique, ma vie était guidée par une foi inébranlable. Mes croyances étaient mon fondement, façonnant chaque décision, chaque instant. J'ai élevé mes enfants dans le respect des 5 piliers de l'islam, j'ai passé d'innombrables heures à faire du bénévolat dans notre mosquée et j'ai trouvé du réconfort dans la sagesse intemporelle du Coran. Ces enseignements, inculqués en moi depuis l'enfance, n'ont jamais été remis en question. Je vivais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui croyait déjà connaître les réponses. Mon mari, Youssef, et moi nous sommes rencontrés pendant nos années d'université au Maroc, une période remplie de rêves de construire une vie ensemble. Lorsque nous avons déménagé en Amérique, notre foi est devenue l'ancre dans une mer de changements. Ensemble, nous avons fondé une famille, une communauté et un restaurant qui a prospéré comme un lieu de rassemblement apprécié des musulmans locaux. Nous étions fiers de préserver nos traditions, même dans un pays si différent du nôtre. Nos vies étaient bien remplies. Fatima, notre fille aînée, nous avait récemment bénis avec notre premier petit enfant. Ked, notre fils cadet, se préparait pour son mariage. Et Idriss, le plus jeune, venait d'être accepté à la faculté de droit, un accomplissement que nous étions impatients de célébrer ce soir-là. La vie était belle, stable et prévisible dans le confort de ses routines. Jamais je n'aurais imaginé que tout ce que je croyais être vrai serait remis en question aussi profondément. La matinée de mon accident a commencé comme n'importe quelle autre. J'ai embrassé Youssef au revoir alors qu'il partait pour la prière du Fajr à la mosquée. Ce soir-là, nous avions prévu d'inviter la famille à dîner, un rassemblement rempli de joie et de fierté pour l'accomplissement d'Idriss. Au lieu de cela, ma famille passerait ses heures blotties dans une salle d'attente froide et stérile d'un hôpital, priant avec ferveur pour ma survie. Pourtant, les moments les plus transformateurs de cette journée ne se sont pas déroulés sur les pentes enneigées ou à l'hôpital. Ils se sont produits dans le vide mystérieux où mon cœur a cessé de battre. Ce que j'ai vécu dans cet espace liminal défiait toute explication. Les vérités que j'ai rencontrées ont remis en question tout ce dont j'étais si sûr à propos de la foi, du salut et de la nature même de l'existence. Même maintenant, je me souviens des derniers instants avant la chute, en quête de signes ou de sens. Je me souviens avoir méticuleusement vérifié mon équipement à un rituel perfectionné au fil des années de ski. Le poids familier de mon sac à dos m'a rassuré, l'ajustement parfait de mes chaussures et le clic définitif des fixations une source de confiance. J'avais même emballé mon petit tapis de prière, avec l'intention de faire une pause pour le dur sur la montagne, comme je le faisais souvent lors de mes précieuses journées de ski. Le mardi était mon sanctuaire. Le restaurant était fermé, ce qui me laissait libre de profiter de l'air pur de la montagne et de me reconnecter avec la nature pensais-je alors, avec Allah. C'était un moment que je considérais comme sacré, loin des exigences de la famille et du travail, une chance de réfléchir et de me ressourcer. Ce matin-là, Idriss et moi avions eu une conversation qui m'était restée en tête. Au petit déjeuner, il avait exprimé avec hésitation des doutes sur notre foi. « Maman », avait-il demandé d'une voix douce mais insistante, « comment pouvons-nous savoir que notre voie est la seule bonne ?» J'avais répondu avec la certitude qu'on m'avait enseignée, en répétant les réponses bien éculées, que l'islam était la révélation finale et parfaite, que Mahomet était le dernier prophète, que le Coran était la vérité immuable. J'avais écarté ces questions comme une incertitude de jeunesse, confiante dans la solidité de ma foi. Maintenant, je me demande si j'aurais dû l'écouter plus attentivement, si j'avais sous-estimé la valeur de ses doutes. Mais n'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent ? Nous nous accrochons à nos certitudes jusqu'à ce que la vie ou la mort nous force à affronter quelque chose de plus grand, quelque chose d'inimaginable. Ce jour-là, sur la montagne, mes certitudes ont été balayées, me laissant aux prises avec une nouvelle réalité, une réalité qui allait bouleverser tout ce que je pensais savoir.
Dans la pittoresque communauté d'Aspen, on m'appelait affectueusement la skieuse voilée. Au fil des ans, je me suis taillé une place unique, à la fois sur les pistes et dans le cœur de ceux qui partageaient ma passion pour le ski. Mon parcours était inhabituel, et le respect que j'avais gagné reflétait mon rôle de mentor auprès des jeunes femmes musulmanes qui rêvaient de pratiquer des sports de plein air tout en restant fidèles à leur modestie et à leur foi. Mon histoire avait même attiré l'attention d'un journal local, qui avait publié un article sur mes efforts pour briser les barrières culturelles. Le journaliste m'avait demandé si skier avec un hijab était un défi. J'avais ri chaleureusement et répondu, rien ne semble difficile quand on croit que c'est la volonté d'Allah. Cette croyance a façonné ma vie, un guide constant alors que je naviguais dans le délicat équilibre entre la foi et la vie en Amérique. Notre restaurant, Echaes Café, était un symbole de cet équilibre. Nous servions exclusivement de la nourriture halal, fermions nos portes pendant les heures de prière et organisions des iftars communautaires pendant le ramadan. C'était plus qu'une simple entreprise, c'était un centre de connexion et de tradition, un témoignage de notre engagement à vivre en bons musulmans tout en saisissant les opportunités que notre nouveau pays offrait. Tous les samedis, je faisais du bénévolat à l'école islamique du week-end, où j'apprenais aux enfants à réciter le Coran. Je parlais avec une conviction inébranlable des versets sur le paradis et l'enfer, le jour du jugement dernier et le pont au-dessus de l'enfer que chaque âme doit traverser. Je n'ai jamais douté une seule fois des vérités que j'enseignais ni envisagé la possibilité que ma compréhension soit incomplète, voire totalement erronée. Ma plus ancienne et plus chère amie, Rebecca, une chrétienne fervente, avait essayé pendant des années d'engager avec moi des conversations sur Jésus. Bien que j'appréciais profondément notre amitié, je mettais toujours fin à ces discussions fermement mais poliment. Issa était un grand prophète, disais-je, en utilisant le nom arabe de Jésus, mais Mahomet est le dernier messager. Quelle ironie ces mots me semblent-ils aujourd'hui, sachant la vérité qui m'attendait. Le mois précédant mon accident, j'ai fait un rêve qui m'a laissé perplexe. Je descendais à ski une montagne faite de livres des textes anciens et sacrés provenant de tous les coins du monde. Plus je montais, plus les livres s'effondraient sous mes skis, tombant en poussière. Au pied de la montagne se tenait une silhouette lumineuse baignée de lumière, ses traits obscurcis, mais rayonnant d'un sentiment indubitable de puissance et de paix. J'ai écarté ce rêve à l'époque, l'attribuant au caprice d'un esprit hyperactif. Mais aujourd'hui, je me demande s'il n'était pas censé me préparer à ce qui allait arriver. Cette dernière matinée a commencé comme tant d'autres. En me rendant sur les pistes, j'ai écouté une récitation de la sourate Al-Fatiha sur l'autoradio, les versets familiers emplissant l'air. Les lignes sur la mort et le jugement persistaient dans mes pensées, inhabituellement vives. Alors que je me garais et rassemblais mon équipement, un verset s'est répété dans mon esprit, et la trompette sonnera, et voici que de leur tombeau, ils se précipiteront vers leur Seigneur. J'avais toujours trouvé du réconfort dans de tels versets, mais ce jour-là, ils semblaient porter un poids plus lourd, comme s'ils étaient une préfiguration. Avant de partir, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait une nouvelle photo de Fatima de ma petite fille, Nadia, son petit visage débordant d'innocence et de joie. Un SMS de Youssef m'a rappelé de skier avec prudence, et un appel manqué de quai de des moments ordinaires qui me semblent désormais infiniment précieux. La descente commença comme d'habitude, le frottement familier de mes skis sur la neige, le rythme des virages et la répétition réconfortante de mouvements que j'avais appris au fil des ans. Je connaissais si bien cet itinéraire que je plaisantais souvent en disant que je pouvais le skier les yeux bandés. Mais ce matin-là, un étrange malaise m'envahit. L'air semblait plus lourd, chargé d'une énergie indescriptible. Les bruits habituels des pistes rires, conversations, bourdonnements lointains des skieurs étaient étrangement atténués. Même les animaux qui erraient habituellement près des bords des pistes étaient introuvables. J'avais l'impression que toute la montagne retenait son souffle, attendant quelque chose d'inévitable. Lorsque le moment arriva, ce ne fut pas dramatique. Une seconde, je skiais, la suivante, je tombais. La gravité m'attirait vers le bas avec une force implacable, mais dès que l'impact aurait dû se produire, je me sentais en apesanteur, comme suspendu dans une piscine chaude et silencieuse. La douleur disparut instantanément, remplacée par un détachement presque serein.
Je me suis retrouvé à planer au-dessus de la Seine, regardant mon corps brisé étendu dans la neige. Un cordon lumineux argenté me reliait à ma forme physique, scintillant d'une beauté surréaliste. J'ai regardé les secouristes skier vers moi, leurs mouvements lents et oniriques depuis cet étrange point de vue. J'ai essayé de les appeler, mais aucun son n'émergeait de cet espace silencieux et surnaturel. Puis, le tunnel est apparu au pas, le passage doux et lumineux dont j'avais lu le récit dans des expériences de mort imminente, mais un tourbillon d'obscurité. Il m'attirait avec une force irrésistible, et lorsque le cordon argenté me reliant à mon corps s'est brisé, j'ai été aspiré, dégringolant sans fin dans le vide. Dans cette obscurité, le temps a perdu tout son sens. J'aurais pu tomber pendant des secondes ou des siècles. Le poids du vide pesait sur moi, et avec lui est venue une conscience aiguë de mes péchés. Chaque mot méchant, chaque acte égoïste, chaque moment d'orgueil ou de jugement que j'avais jamais nourri se jouait devant moi dans des détails atroces. Mais le plus lourd fardeau fut de réaliser que j'avais eu fondamentalement tort. Un verset du Coran résonna dans mon esprit, un verset qui m'avait autrefois réconforté: ceux qui croient, ceux qui suivent la foi juive, les chrétiens et les sabéens, tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier et font de bonnes œuvres auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Pourtant, à présent, ces mots me semblaient creux, incomplets. Je les avais suivis avec certitude, mais ici, dans cet espace entre la vie et la mort, la certitude avait cédé la place à une vérité bien plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'obscurité oppressante commença finalement à se dissiper, laissant place à une faible lueur rougeâtre qui semblait émaner de l'air même. Alors que mes yeux s'habituaient, je réalisai que je me tenais sur une plaine sans fin et désolée. Le sol sous mes pieds était noir et fissuré, ressemblant à de la lave en train de refroidir, et une chaleur intense irradiait vers le haut, brûlant la plante de mes pieds. L'air empestait le soufre et quelque chose de bien pire, l'odeur âcre et indubitable de la chair brûlée. Au loin, une silhouette apparut, à peine perceptible à travers les vagues chatoyantes de la chaleur. Mon cœur se remplit d'un sentiment fugace d'espoir. C'était sûrement le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, qui venait me conduire au paradis pour lequel j'avais tant lutté. Ma foi m'avait promis ce moment une récompense pour une vie consacrée au chemin d'Allah. À mesure que la silhouette s'approchait, ses traits devinrent plus clairs. Il correspondait à l'image noble et familière que j'avais vue d'innombrables fois dans les représentations religieuses, une présence imposante, une barbe soigneusement taillée et une robe verte flottante. Mais plus il s'approchait, plus le malaise me griffait le cœur. Ses yeux hauts, ses yeux n'étaient pas les yeux bienveillants et sages que j'avais imaginés. C'étaient des vides, sans vie, comme s'ils absorbaient toute la lumière, ne laissant que l'obscurité. Quand il parla, sa voix brisa mes attentes. Au lieu du ton mélodieux et apaisant que j'avais toujours imaginé, c'était un rauque et grinçant qui fit reculer mon âme. « Bienvenue, fidèle », dit la silhouette, les mots dégoulinant de moquerie et de venin. « Bienvenue au fruit de ta dévotion. » Je tombai à genoux, la confusion et la terreur envahissant mon esprit. « Mais, tu es le prophète. Le messager d'Allah. » Je bafouillais, m'accrochant à la croyance qui m'avait guidé tout au long de ma vie. La silhouette émit un rire qui ressemblait à du verre brisé, tranchant et discordant. « Je suis celui que tu croyais que j'étais, » dit-elle, son sourire se tordant en quelque chose de grotesque. « Je suis celui qui a égaré des millions de personnes. Et toi, Aïcha, tu m'as suivi si fidèlement. » Le sol sous nos pieds commença à se fissurer et à bouger, révélant des fissures de feu rougeoyantes qui illuminaient la plaine. Autour de nous, une cacophonie de cris s'élevait, couvrant tous les autres sons. Je réalisais avec une terreur croissante qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel cri, mais de cris de prières arabes entremêlés de gémissements de tourment, une horrible symphonie de désespoir. « Comment, murmurai-je, la voix tremblante. Comment est-ce possible ? » La forme de la silhouette commença à se déformer, les traits autrefois familiers se déformant en quelque chose de sombre et de monstrueux. Parce que, siffla-t-il, sa voix prenant une qualité surnaturelle, je n'ai jamais été ce que je prétendais être. La vérité a toujours été là, mais tu as choisi de ne pas la voir. La chaleur autour de nous s'intensifia, brûlant ma peau et rendant la respiration difficile.
Au loin, je vis d'innombrables silhouettes s'approcher. Elles portaient des hijabs, des tobes et d'autres vêtements islamiques, leurs visages tordus par l'agonie. Elles trébuchaient sans but à travers la plaine en feu, leurs cris perçant l'air. Vos bonnes œuvres, continua l'être, sa voix maintenant devenue un grognement bas et guttural, vos prières, votre charité où tout cela était construit sur un mensonge. Vous avez rejeté le vrai chemin pour une belle tromperie. J'essayais de protester, d'argumenter, mais mes pensées s'effondrèrent sous le poids de ces mots. Des images commencèrent à défiler devant mes yeux, des scènes historiques que je n'avais jamais connues mais que je comprenais maintenant comme une vérité indéniable. Je vis le vrai Mahomet, non pas la figure idéalisée que j'avais vénérée, mais un homme consumé par des désirs terrestres, qui déformait les vérités divines à ses propres fins. Non, gémis-je en me tenant la tête comme si je pouvais faire abstraction des images. Ce n'est pas possible. Allah est miséricordieux, compatissant. Allah. Le rire de l'être atteignit un nouveau degré de malveillance. Tu n'as jamais connu Allah, cracha Théil. Tu as suivi un faux Dieu ou une divinité lunaire élevée au rang suprême. Le vrai Dieu, celui que tu as rejeté, n'a rien à voir avec ce que tu imaginais. La silhouette devant moi continuait à se transformer, sa forme devenant plus grotesque à chaque instant. Ses traits se fondaient en quelque chose d'ancien et de terrifiant, et je réalisais avec un sursaut d'horreur que j'étais face à face avec l'un des anges déchus ou un démon. Ce n'était pas un messager de Dieu mais un trompeur qui s'était fait passer pour tel. Vos enfants, siffla Théil, sa voix désormais totalement inhumaine, vous les avez conduits sur le même chemin de mensonge. Eux aussi vous rejoindront ici à moins que... À moins que quoi, m'écriai-je, le désespoir perçant ma voix. À moins que la vérité ne leur parvienne, répondit-il, sont-on moqueur. Mais quant à vous, vous êtes à nous, pour toujours. Le sol sous mes pieds commença à se dissoudre et je plongeai dans les profondeurs brûlantes. Chaque niveau que je descendais était plus chaud, plus sombre et plus horrible que le précédent. J'ai vu des gens que j'avais autrefois admirés ou des imams, des érudits, des musulmans fervents qui avaient été des piliers de notre communauté ont enduré des tourments inimaginables. À un niveau, ceux qui avaient déformé les Écritures étaient obligés de consommer d'innombrables pages de leurs propres écrits, les papiers s'enflammant dans leur gorge. À un autre niveau, les dirigeants qui avaient égaré les autres étaient enchaînés, leurs disciples portant le visage gravé de trahison alors qu'ils les rejoignaient un par un. Les images étaient insupportables, chaque niveau révélant une nouvelle profondeur de souffrance et une compréhension plus profonde de la façon dont j'avais été trompé. Le poids de mes choix pesait sur moi et, à chaque instant, j'étais obligé d'affronter la réalité terrifiante, tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais enseigné, était construit sur un fondement de mensonge. La chaleur devenait plus intense à chaque niveau descendant. Mon essence spirituelle, dépouillée de ses limites physiques, a enduré chaque degré de brûlure. Il n'y avait pas d'échappatoire, ni par l'inconscience, ni par la mort. La douleur était omniprésente, implacable, un tourment qui éclipsait tout ce que j'aurais pu imaginer au cours de ma vie. Au milieu de cette agonie, des fragments de versets du Coran flottaient dans mon esprit. Leurs mots, autrefois un réconfort et un guide, portaient maintenant un poids effrayant. Des versets sur Jésus ou des passages que j'avais balayés d'un revers de la main, des contradictions que j'avais écartées et des incohérences que j'avais refusé d'affronter ou revenaient me hanter. Chaque vérité ignorée devenait une réalité nette et indéniable. Le visage de Rebecca est apparu dans mon esprit, sa voix patiente essayant une fois de plus de m'atteindre. Il prétendait être Dieu, avait-elle dit avec une conviction inébranlable, pas seulement un prophète, mais Dieu incarné. À l'époque, ces paroles avaient semblé blasphématoires, absurdes. Je l'avais rejeté avec indignation, certaines de mes convictions. Mais ici, dans ce royaume où la prétention était ôtée, la vérité était mise à nu et sa clarté m'écrasait. Comme j'avais eu tort. Le démon, qui s'était d'abord présenté comme Mahomet, restait à mes côtés. Sa forme devenait plus grotesque, sa vraie nature se dévoilant à chaque descente. Sa voix se glissait dans mes pensées, chargée d'une fierté malveillante. « Voulez-vous savoir combien d'âmes j'ai réclamé ?» demanda-t-il, ses mots tranchants comme des couteaux. « Combien de millions ont suivi mon faux prophète dans cet abîme ?
des images envahissaient mon esprit d'innombrables âmes s'étalant sur des siècles. Les nombres clignotaient comme des accusations, des milliards de vies perdues à cause de la tromperie. Chaque chiffre avait un poids, une âme, une histoire, une vie vécue dans une dévotion sincère mais mal avisée. Parmi eux, je voyais ma famille, mes parents, mes grands-parents, des ancêtres que je n'avais jamais rencontrés, eux tous ici, pris au piège du même mensonge. Des générations de croyances, toutes menant à ce tourment. Pourquoi? Je hurlai, la voix irritée par le désespoir. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? La réponse du démon fut calme, presque douce, comme s'il savourait mon désespoir. Le libre arbitre, dit-il. Il t'a donné sa parole, sa vérité. Il est même venu lui-même, est mort lui-même, pour te montrer le chemin. Mais les humains sont si facilement trompés lorsque le mensonge est assez beau, lorsqu'il flatte leur orgueil et nourrit leur désir de contrôle. Nous avons atteint ce qui semblait être le fond, bien que le démon m'ait assuré qu'il y avait des niveaux encore plus profonds que je ne verrais pas. Ici, le sol scintillait comme du verre transparent, révélant une mer infinie de feu en dessous. À travers la surface, je pouvais voir des silhouettes se tortiller, leurs cris perçant le silence oppressant. C'est ta destination finale, dit le démon, sa forme grotesque faisant un geste vers l'enfer en dessous. À moins que quoi, m'étranglai-je, le désespoir me griffant. Même la plus faible lueur d'espoir me semblait être une bouée de sauvetage. À moins que tu ne sois renvoyé, dit-il avec une pointe de regret. À moins que tu n'aies la chance d'avertir les autres. Ses traits tordus s'adoucirent brièvement. Le vrai Dieu est miséricordieux comme ça, bien plus miséricordieux que le faux Dieu que tu adorais. Soudain, une nouvelle lumière perça l'obscurité. Elle ne ressemblait pas à la lueur infernale du feu, elle était pure, blanche et guérisseuse. Le démon recula, se rétrécissant tandis que sa forme se fondait dans les ombres. Une silhouette émergea de la lumière. Je sus instantanément de qui il s'agissait. Elle ne ressemblait en rien aux peintures ou aux sculptures que j'avais vues dans cette vie, mais chaque fibre de mon être le reconnaissait. Mon âme connaissait son Créateur. Jésus-Christ se tenait devant moi. Sa présence était écrasante, rayonnant de puissance, d'amour et de sainteté. Je tombai à genoux, incapable de me tenir debout en présence d'une telle pureté. Ce n'était pas un simple prophète. Ce n'était pas un homme. C'était Dieu incarné, exactement comme les chrétiens l'avaient prétendu. Mon enfant, dit-il, sa voix étant un baume qui apaisait même les blessures les plus profondes. L'amour, la miséricorde et la vérité résonnaient dans chaque syllabe. C'était une voix que j'avais recherchée toute ma vie mais que je n'avais jamais vraiment entendue. Tu as vu la vérité. Qu'en feras-tu? La honte m'envahit. Je ne pouvais pas soutenir son regard. La sainteté pure de sa présence illuminait chaque recoin sombre de mon âme, révélant toute une vie de fausses croyances, mon arrogance, mon rôle dans l'égarement des autres. Seigneur, murmurai-je, utilisant le mot anglais au lieu du mot arabe Allah pour la première fois de ma vie. Le poids de ce changement était immense. J'avais tort. Tellement tort. Oui, dit-il, avec une fermeté douce qui ne contenait aucune malice, seulement la vérité. Mais il n'est pas trop tard pour toi, Esha. Pas encore. Les larmes coulaient sur mon visage. Mais je t'ai rejeté, sanglotai-je. J'ai éloigné les autres de toi. J'ai élevé mes enfants dans le mensonge. Comment pourrait-il y avoir un espoir pour quelqu'un comme moi? À ma grande surprise, il s'agenouilla à côté de moi. Le Créateur de l'univers s'agenouilla à côté de moi. Sa main toucha mon épaule, et à son contact, le tourment brûlant s'estompa, remplacé par une paix profonde. C'est pourquoi tu dois revenir, dit-il, les yeux emplis de compassion. Ton témoignage aura du poids précisément parce que tu as eu tort. Retourne. Une lueur d'espoir s'est allumée dans mon cœur. Tu veux dire? Ton corps n'est pas encore mort. Ta famille prie pour toi, bien que leur prière soit adressée à un Dieu qui ne peut pas les entendre. Tu peux revenir, Esha.
Tu peux les avertir. Tu peux aider à briser les chaînes de la tromperie. Autour de nous, les cris des damnés s'intensifièrent, comme en signe de protestation. J'ai vu des visages que je connaissais, des membres de ma mosquée, des enseignants qui m'avaient guidé, des amis qui m'avaient encouragé dans ma foi. Leurs mains se tendaient vers moi, leurs yeux implorant un salut que je ne pouvais pas leur donner. Vont-ils m'écouter, demandai-je, pensant à mon mari, à mes enfants, à ma communauté. Ils en sont aussi certains que je l'étais. Certains écouteront, répondit-il. D'autres non. Mais tu dois leur dire quand même. Ses yeux ont soutenu les miens, et dans ce regard, j'ai senti le poids de l'éternité. Souviens-toi, dit-il, sa voix à la fois commandement et supplication. Souviens-toi que tu as vu l'enfer en premier, afin de pouvoir comprendre l'urgence. Chaque âme qui croit au mensonge finit ici. Chacune d'entre elles. Le poids de cette prise de conscience me frappa comme un coup physique, s'écrasant dans mon âme avec la force d'une vérité indéniable. À moins que ceux que j'aimais n'entendent et n'acceptent la vérité, ils étaient tous destinés à ce lieu de tourment. Ma belle-fille, Fatima, mon fils brillant, Ked, mon doux Idriss et mon bien-aimé Youssef, toute ma famille, mes êtres chers, étaient sur ce chemin, voués à un destin que je ne pouvais plus ignorer. Quand tu reviendras, continua Jésus, d'une voix à la fois douce et ferme, tu feras face à l'opposition. Beaucoup te diront fou. Certains te menaceront même. Ta propre famille peut te rejeter. Es-tu prêt à supporter cela au nom de la vérité? Sans hésitation, je répondis, le cœur brûlant de résolution. Oui, Seigneur. Les horreurs dont je venais d'être témoin avaient dissipé toute crainte restante des conséquences terrestres. Le poids de ce que je savais maintenant l'emportait sur tout le reste. S'il te plaît, renvoie-moi. Laisse-moi leur dire. Laisse-moi leur montrer la vérité. Il me sourit, et dans ce sourire se trouvait un amour si vaste, si incompréhensible, qu'il transcendait toute la douleur que j'avais endurée. Souviens-toi de ce moment, dit-il, d'une voix pleine de tendre commandement. Souviens-toi de ce que tu as vu. Souviens-toi que je suis. Puis, il toucha mon front, et en un instant, tout autour de moi fut englouti par une lumière blanche aveuglante. Le changement suivant dans mon expérience n'était rien de moins qu'étonnant. La chaleur étouffante de l'enfer qui m'entourait s'évapora, remplacée par une atmosphère entièrement différente. Je me retrouvais debout dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une vaste salle d'audience, un endroit si immense et magnifique qu'il défiait les limites de la compréhension humaine. Les murs, si on peut même les appeler des murs, irradiaient une lumière vivante, pulsant d'énergie divine. Le plafond aussi, il existait une telle chose était consumé par une brillance trop intense pour être contemplée. Devant moi, dans toute sa majesté terrifiante, se dressait le tribunal du Christ. Il ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer dans la vie, bien au-delà de toute représentation que j'avais vue ou entendue. Autour du trône, des millions d'êtres se tenaient en admiration. Ce n'étaient pas des anges ordinaires, mais des créatures qui ne ressemblaient à rien de ce que l'on décrit dans la tradition islamique. Ils avaient de multiples visages, des ailes couvertes d'yeux, et ils se déplaçaient selon des schémas qui semblaient défier les lois mêmes de la physique. Leur cri incessant, « Saint, Saint, Saint », résonna jusqu'au plus profond de mon être, me secouant jusqu'à mes fondations. Un immense livre était ouvert devant moi, ses pages se tournaient avec un objectif incompréhensible. Je l'ai immédiatement reconnu comme étant le livre de la vie, celui dont parle la Bible chrétienne, et non le récit simplifié des actes que l'islam m'avait enseignés. Tandis que je regardais, les pages tournaient, révélant non seulement mes actions, mais aussi les profondeurs de mon cœur, mes pensées, mes motivations et les conséquences à long terme de chacun de mes choix. Chaque moment de ma vie était mis à nu, avec une clarté parfaite. Je me suis vu enseigner aux enfants à la mosquée, croyant vraiment les guider vers la vérité, mais sans savoir que je les éloignais du salut. Chaque jeune visage dans mes souvenirs semblait désormais porter le poids d'une âme en danger. Chacun pouvait finir dans le tourment infernal dont je venais d'être témoin. La responsabilité écrasante de cette vérité pesait sur moi comme une encre.
Puis vint la partie la plus douloureuse, les moments où j'avais rencontré la vérité chrétienne et l'avais volontairement rejetée. Je me suis vue adolescente, tombant sur une Bible dans la bibliothèque de mon école. Je l'avais ramassée, puis reposée sans la lire, convaincu qu'elle était corrompue. Je me suis vu me détourner de mes amis chrétiens qui essayaient de partager leur foi, aveuglés par l'orgueil et l'arrogance, certaines que je possédais déjà la révélation finale. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les moments dont j'ignorais complètement l'existence, les batailles surnaturelles qui se déroulaient en coulisses. J'ai vu des anges et des démons s'affronter sur des situations que j'avais considérées comme de simples coïncidences. Les moments où je ressentais une inexplicable envie d'étudier le christianisme, c'étaient les incitations du Saint-Esprit, et je les avais ignorées. J'avais résisté à la vérité même que je voyais maintenant avec une clarté dévastatrice. Ma fille, a dit une voix, résonnant de partout et de nulle part à la fois, une voix qui transcendait l'espace et le temps. Tu as cru à une tromperie astucieuse. L'ennemi des âmes porte de nombreux masques, et l'islam est l'un de ses chefs d'œuvre. La voix était terrifiante par sa puissance, mais aussi pleine de miséricorde, et j'ai su immédiatement que c'était la voix de Dieu le Père lui-même. Tandis que j'écoutais, des images ont envahi mon esprit, des visions de la véritable histoire des origines de l'islam, des racines païennes de nombreuses pratiques islamiques et des motivations politiques derrière la création du Coran. J'ai vu Mahomet recevoir ces révélations, mais maintenant je comprenais la vérité. L'entité sombre qui lui est apparue dans la grotte n'était pas un ange. La peur et les pensées suicidaires qui l'assaillaient n'étaient pas des signes d'appel divin, mais sa réaction naturelle à la rencontre du mal pur. Mais pourquoi, demandai-je, ma voix tremblant sous le poids de la question. Pourquoi as-tu permis à une tromperie aussi puissante de se propager? Le libre arbitre, fut la réponse, faisant écho à ce que le démon avait dit mais avec une profonde tristesse, une douleur qui reflétait le poids de l'éternité. Les humains doivent être libres de choisir ou de rejeter la vérité. La tromperie prospère parce qu'elle offre ce que le cœur humain désire naturellement, un moyen de gagner le salut par les œuvres, un sentiment de contrôle, un chemin qui fait appel à l'orgueil plutôt que d'exiger une soumission totale. Devant moi est apparue la vie de Jésus, non pas l'Isa de l'islam, mais le vrai Christ. J'ai vu sa naissance, sa vie, ses enseignements et, plus profondément, j'ai été témoin de sa mort et de sa résurrection. La clarté de cette vérité ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas un simple prophète qui avait échappé à la crucifixion par la ruse divine, comme on me l'avait enseigné. C'était Dieu lui-même, prenant la chair humaine, souffrant et mourant pour les péchés du monde. Les scènes se sont poursuivies, dévoilant l'histoire de l'Église chrétienne primitive, les véritables récits de la propagation de l'Évangile et la montée progressive de l'islam. J'ai vu comment cette nouvelle religion empruntait des éléments au christianisme, au judaïsme et au paganisme arabe, mélangeant la vérité et le mensonge d'une manière qui rendait la tromperie presque impossible à détecter, à moins de savoir quoi chercher. Le plus troublant de tout fut les scènes montrant comment les enseignements de l'islam avaient progressivement effacé la capacité de remettre en question ou de réfléchir de manière critique à la fois. J'ai vu comment le simple fait de suggérer que le Coran n'était peut-être pas parfait pouvait conduire à la violence. La peur et la pression sociale maintenaient des millions de personnes prisonnières d'un système où la pensée critique était interdite. Regarde attentivement, m'a ordonné la voix, et j'ai vu mon propre arbre généalogique se dérouler devant moi. Des centaines de mes ancêtres, tous musulmans sincères, tous trompés, souffraient maintenant dans le même endroit infernal que celui dont j'avais été témoin plus tôt. Leur foi, leur dévotion, les avait conduits à ce sort, et le poids de cette révélation m'a écrasé. Les scènes qui se déroulaient devant moi continuaient à me transpercer le cœur de leur poids. Mais quelque chose de nouveau apparut alors, de petits points de lumière dispersés à travers les générations. Ce sont des moments, expliqua la voix, où vos ancêtres ont rencontré ma vérité. Chaque lumière représente une opportunité de salut qui a été rejetée. J'ai observé les moments de vérité manqués se dérouler devant moi, mon arrière-grand-mère, assise avec des missionnaires chrétiens au Pakistan, écoutant attentivement mais se détournant finalement. Mon grand-père, trouvant un tract biblique dans les rues de Casablanca, mais le rejetant. Ma mère, faisant un rêve saisissant sur Jésus, mais pensant que c'était une tromperie de Chétan. Chaque moment où ils rejetaient la vérité était une ondulation dans le temps qui affectait non seulement leur vie mais le destin de tous ceux qui viendraient après eux. Et puis est venue la vision la plus douloureuse de toutes, l'avenir de mes propres enfants si rien ne changeait. J'ai vu Fatima, ma fille bien-aimée, élever ma petite fille dans la même tromperie. J'ai vu qui devenir de plus en plus radical,
son cœur s'endurcir de colère, et Idriss, plein de questions, finalement réduit au silence par la pression de la communauté et la peur. La vision s'est étendue plus loin à travers leurs enfants, à travers les enfants de leurs enfants, génération après génération, perpétuant les mensonges que j'avais involontairement contribué à perpétuer. Mais ceci, a dit la voix, et la scène a radicalement changé. Voilà ce qui pourrait être. J'ai vu un avenir alternatif se dérouler, un avenir dans lequel je reviendrai et partagerai la vérité que j'avais apprise. Bien que ma famille m'ait initialement rejeté, des graines de vérité ont été plantées. J'ai vu Idriss commencer à remettre en question la foi qu'il avait toujours connue, se lançant finalement dans une sérieuse recherche de réponses. J'ai vu Fatima, observant ma transformation, trouver lentement le courage d'examiner ses croyances avec un cœur ouvert. J'ai vu la rage de qui face à ma conversion céder finalement la place à la curiosité, et à sa volonté finale d'entendre la vérité. Ta souffrance aura un but, a poursuivi la voix, son ton plein de compassion et de détermination. Chaque larme, chaque rejet, chaque persécution que vous subissez arroseront les graines de vérité que vous plantez. La vision s'est élargie, montrant non seulement ma famille, mais la communauté au sens large. J'ai vu des membres de notre mosquée, des clients réguliers de notre restaurant et des amis de la communauté musulmane. Certains seraient furieux de mon témoignage, d'autres seraient secrètement intrigués. Les vies commenceraient à changer lentement au début, mais à mesure que davantage de personnes trouveraient le courage de poser des questions, la vérité commencerait à se répandre. Mais comprenez, m'a averti la voix, son ton devenant sombre, l'ennemi se battra contre vous. Vous avez vu sa tromperie, et il ne vous laissera pas la révéler facilement. D'autres visions ont rempli l'espace autour de moi, menaces de mort. Anciens amis devenus ennemis. Mon restaurant vandalisé. Ma famille se retournant contre moi, m'isolant. Je me suis vu dans des moments de profonde solitude et de douleur, criant, apparemment vaincu. Mais ensuite, j'ai vu l'impact caché, les conversations silencieuses derrière des portes closes, les gens qui regardaient de loin, voyant ma foi mise à l'épreuve et tenant bon. Les discussions souterraines sur mon témoignage se répandant dans la communauté comme des graines dans l'obscurité. Le choix t'appartient, dit la voix. Je ne te forcerai pas. Tu peux rester ici maintenant, entrer dans ton repos tôt, ou tu peux revenir et affronter ces épreuves pour le bien de ceux que tu aimes. Sans hésitation, mon cœur déjà résolu, je répondis, renvoyez-moi, quel qu'en soit le prix. La scène changea à nouveau et je me retrouvai dans ce qui semblait être une vaste bibliothèque sans fin. Les murs s'étendaient à l'infini vers le haut, remplis de livres de toute taille, couleur et texture. Ce sont les questions auxquelles vous aurez besoin de réponses, expliqua la voix. Étudiez-les attentivement. Soudain, des informations affluèrent dans mon esprit, des réponses à tous les arguments apologétiques islamiques que j'avais déjà utilisés, des faits historiques que je n'avais jamais connus, des preuves archéologiques qui contredisaient de nombreuses affirmations du Coran et des preuves linguistiques montrant les origines humaines du Coran. Plus important encore, j'ai reçu une compréhension de la théologie chrétienne qui dépassait de loin les objections superficielles que j'avais autrefois utilisées à son encontre. J'ai appris pourquoi la Trinité n'était pas du polythéisme, comme je l'avais toujours pensé, pourquoi l'incarnation était essentielle au salut et pourquoi l'expiation par le sang était le seul moyen de satisfaire à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Tout ce qui avait autrefois semblé une folie à mon esprit musulman avait maintenant un sens parfait et magnifique. Tu ne te souviendras pas de tout consciemment, continua la voix, mais ce sera là quand tu en auras besoin. L'esprit te le rappellera. Puis, un autre changement se produisit. Je me retrouvai à nouveau devant Jésus, mais cette fois, il n'était pas le doux prophète que j'avais connu dans mes visions précédentes. C'était le vrai Christ, le lion de Juda, le roi des rois. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu imaginer, rayonnant de puissance, mais pleine d'une infinie tendresse. Ma fille, dit-il, sa voix portant à la fois autorité et amour sans limite, tu souffriras à cause de mon nom. Mais souviens-toi, j'ai souffert le premier, et je serai avec toi dans tout ce qui viendra. Il tendit la main et toucha mon front une fois de plus. Cette fois, c'était comme si la connaissance de lui était gravée au plus profond de mon âme, pas seulement des faits théologiques, mais une connaissance intime et personnelle de son caractère, de son amour et de son sacrifice. Je savais avec une certitude inébranlable que c'était la vérité que j'avais recherchée toute ma vie, même si j'avais regardé dans la mauvaise direction pendant si longtemps. Ton heure de revenir est arrivée, dit-il doucement, mais regarde d'abord une dernière chose. Devant moi apparaissait un écran partagé aux deux versions de ma mort. D'un côté, je me voyais mourir sans cette expérience, toujours accroché à l'islam,
toujours croyant aux mensonges par lesquels j'avais vécu. Je me voyais tomber dans les horreurs éternelles dont j'avais été témoin en enfer. De l'autre côté, je me voyais mourir après une vie de partage de la vérité chrétienne, entouré de membres de ma famille qui avaient trouvé le salut grâce à mon témoignage. La différence entre ces deux avenirs, dit Jésus, sa voix lourde d'un poids éternel, c'est ce que tu fais de ce que tu as vu aujourd'hui. Choisis sagement. La vision commença à s'estomper et je me sentis ramené vers la vie. Avant que tout disparaisse, j'ai entendu un dernier message. Souviens-toi, tu n'as pas vu ces choses pour toi seul, mais pour ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres. Ta vie ne t'appartient plus. En me sentant ramené dans mon corps, j'ai compris avec une clarté parfaite pourquoi tout cela m'était arrivé. Chaque détail de ma vie, être musulmane, vivre en Amérique, posséder un restaurant qui me reliait à tant de personnes de ma communauté, même mon accident de ski faisait partie d'un plan divin. Dieu m'avait positionné pour atteindre des gens qui n'écouteraient peut-être jamais un chrétien né. La dernière chose que j'ai entendue avant de reprendre conscience était un chœur d'anges chantant, leur voix s'élevant en harmonie, leur chant une célébration jubilatoire qui résonnerait dans mon cœur pour toujours. C'était un chant sur la joie au paradis pour chaque pécheur qui se repent, chaque brebis perdue qui retourne au vrai berger. La transition vers mon corps a été atroce. Après avoir expérimenté la liberté de la forme spirituelle, le confinement de la chair m'a donné l'impression d'être coincé dans une combinaison de béton humide. Chaque terminaison nerveuse hurlait de protestation tandis que je reprenais conscience, chaque mouvement me rappelant ma fragilité, mes limites. La première chose dont je pris conscience fut le bip continu des machines de l'hôpital. Puis vint la douleur ou des vagues de douleur, qui s'abattaient sur moi à cause des multiples os brisés et des blessures internes. Mais même la pire douleur physique était pâle en comparaison de ce dont j'avais été témoin en enfer. Cela me semblait presque insignifiant maintenant. J'entendais des voix autour de moi, des médecins et des infirmières qui discutaient de mon état, et les murmures de ma famille qui priaient en arabe. Chaque prière me faisait l'effet d'un petit coup de couteau dans le cœur, sachant que le Dieu qu'ils invoquaient n'existait pas. J'avais envie de crier, de leur dire d'arrêter, mais mon corps refusait d'obéir. Je pouvais à peine ouvrir les yeux, juste assez pour apercevoir Youssef assis à côté de mon lit, ses doigts se déplaçant sur le chapelet tandis qu'il récitait des versets du Coran. Idriss dormait assis sur une chaise près de la fenêtre, l'air épuisé. Dans un coin, une silhouette portant un hijab Fatima, je suppose, était penchée en prière sur un petit tapis. La vue de ces personnes, si ancrées dans leur culte trompé, brisait quelque chose en moi. J'avais envie de pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Mon corps était immobilisé par des plâtres et des bandages, et ma gorge était bloquée par des tubes. Je ne pouvais que rester allongé là et les écouter prier, dirigeant sans le savoir leurs espoirs et leur dévotion vers un faux Dieu. Les jours suivants passèrent dans un flou. La douleur, les médicaments, les procédures médicales et l'inquiétude silencieuse de notre communauté de mosquées. Chaque fois que quelqu'un disait « Alhamdoulilah » à propos de ma survie, je ressentais une tristesse accablante. Si seulement ils savaient la vérité sur qui m'avait vraiment sauvé. Une nuit, alors que j'étais seul, à l'exception de Youssef qui dormait à côté de moi, j'ai réussi à tourner la tête juste assez pour remarquer une petite croix en bois accrochée au mur, un décor standard dans l'hôpital chrétien. Avant mon expérience, j'aurais été agacé par sa présence. Maintenant, c'était la seule chose dans la pièce qui m'apportait du réconfort, un rappel silencieux de la vérité que j'avais embrassée. Au fur et à mesure que je devenais plus forte, les médecins ont qualifié ma survie de miraculeuse. Ils ne savaient pas à quel point ils avaient raison, mais pas dans le sens où ils l'entendaient. Mes blessures auraient dû être fatales, mais l'intervention divine m'avait ramené à la vie non pas pour le simple bien de la vie physique, mais pour quelque chose de bien plus grand. Au bout d'une semaine, le tube respiratoire a été retiré, mais j'ai attendu avant de parler de mon expérience. Je savais que si je parlais trop tôt, alors que j'étais encore sous traitement, cela serait considéré comme une hallucination. Au lieu de cela, j'ai observé et écouté. J'ai vu à quel point ma famille était profondément ancrée dans les croyances islamiques, à quel point chaque aspect de leur vie tournait autour de ces pratiques. Le personnel du restaurant est venu me rendre visite, apportant des exemplaires du Coran pour que je les lise pendant ma convalescence. L'imam local est passé me rappeler que mon accident était une épreuve d'Allah et que ma survie était un signe de sa faveur. Chaque visite, chaque geste bien intentionné, me rappelait l'ampleur de ce à quoi je me battais. Ce n'étaient pas des gens mauvais. C'étaient des chercheurs sincères qui avaient été trompés, tout comme moi. Ils ne savaient pas qu'ils renforçaient les chaînes qui les liaient à un destin éternel de séparation d'avec Dieu.
Pendant ces longues heures de silence dans mon lit d'hôpital, j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. J'ai commencé à comprendre à quel point la peur était profondément ancrée dans la pratique islamique, peur de l'enfer, peur du jugement de la communauté et peur de remettre en question la foi. J'ai vu comment les prières et les rituels répétitifs renforçaient cette programmation, laissant peu de place à la pensée indépendante. Les réactions les plus révélatrices ont été celles d'une jeune infirmière chrétienne nommée Sarah qui m'a parlé de sa foi. Ma famille changeait rapidement de sujet ou trouvait des moyens de l'ignorer. Une fois, lorsqu'elle a proposé de prier pour moi, j'ai poliment refusé, récitant des versets du Coran comme pour contrer toute contamination spirituelle. Mais Sarah semblait sentir que quelque chose avait changé en moi. Peut-être était-ce la façon dont je regardais la croix, ou le fait que je ne participais plus aux prières que ma famille récitait. Un soir, alors que nous étions seuls, elle m'a doucement serré la main et a murmuré « Il est réel, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais qu'acquiescer, les larmes coulant sur mon visage. La récupération physique a été difficile, mais la préparation à la bataille spirituelle à venir semblait encore plus difficile. Je savais qu'une fois que j'aurais parlé de mon expérience, tout allait changer, ma vie, mes relations, ma réputation dans la communauté, tout serait brisé. 2 semaines après mon hospitalisation, Idriss est venu me rendre visite seul. De tous mes enfants, c'était lui qui avait le plus ouvertement remis en question l'islam. Il s'est assis à côté de mon lit et, après un long silence, il m'a demandé « Maman, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ? Tu sembles différente. » J'aurais voulu tout lui dire sur le champ, mais j'ai entendu la voix de Jésus dans ma tête, pas encore. Au lieu de cela, je lui ai demandé « Que penses-tu qu'il se passe quand on meurt, Idriss ?» Il avait l'air troublé. « Je ne sais plus, maman. Je suis censé croire ce qu'on nous a enseigné, a-t-il dit, sans dire un mot. Mais parfois je me demande si nous n'avons pas tort. » Je lui ai serré la main, le cœur brisé par la certitude qu'il avait raison. « Continue à te poser des questions, lui ai-je dit, continue à chercher la vérité, peu importe où elle nous mène. » Son regard de surprise et de soulagement m'a tout dit. Idriss, de tous mes enfants, serait le premier à être prêt à entendre la vérité. Les graines avaient été plantées. Et je savais que, quel qu'en soit le prix, je devais continuer le voyage. Alors que mes forces revenaient lentement, je commençais à voir avec clarté comment Dieu orchestrait tout autour de moi. Mon accident m'avait involontairement propulsé au centre des conversations au sein de la communauté musulmane. Les gens qualifiaient déjà ma survie de miracle, bien qu'ils l'attribuaient à la mauvaise source. Cela, cependant, a préparé le terrain pour le moment où je partagerais finalement mon témoignage. Je savais que le jour viendrait où les gens seraient obligés de se demander pourquoi Allah me sauverait seulement pour que je me convertisse au christianisme. J'avais environ 3 semaines de convalescence lorsque les rêves ont commencé. Chaque nuit, je revivais divers aspects de l'expérience que j'avais vécue lors de ma brève rencontre avec la mort. Parfois, je me retrouvais de retour en enfer, témoin de l'arrivée d'âmes qui avaient, trop tard, réalisé qu'elles avaient cru un mensonge. D'autres fois, j'étais dans la salle du trône, submergé par la pure présence de Jésus. Je me réveillais trempé de sueur, le poids de ma mission pesant lourdement sur mon cœur. Un rêve en particulier m'a profondément bouleversé. J'ai vu des milliers de musulmans que je connaissais se tenir devant le tribunal, le visage empli de confusion et de peur. Mais nous avons suivi toutes les règles, ont-ils protesté. Nous avons prié 5 fois par jour. Nous avons jeûné. Nous avons donné la zakat. Nous avons cru en toi, Allah. Et puis, j'ai entendu la voix de Jésus parler avec une autorité solennelle, je ne vous ai jamais connu. Vous adorez un faux Dieu que vous avez créé vous-même. Le plus dur dans tout cela a été de voir ma famille continuer ses pratiques islamiques dévotes autour de moi. Fatima venait me rendre visite, tenant ma précieuse petite fille Nadia dans ses bras, et il priait pour moi en arabe. Chaque fois, j'étais frappé par des visions de l'avenir de Nadia, grandir dans la même tromperie, pour ensuite la transmettre à ses propres enfants à moins que quelqu'un ne parvienne à briser le cycle. Les médecins ont été stupéfaits par mes progrès rapides, les qualifiant de remarquables. Bien que la thérapie physique ait été atroce, j'ai persévéré avec une détermination inébranlable. Je savais que je devais être forte pour les défis qui m'attendaient. Chaque pas, chaque petite victoire dans ma quête de mobilité, faisait partie d'une préparation plus vaste à la bataille spirituelle qui m'attendait. Pendant ma dernière semaine à l'hôpital, j'ai reçu une visite inattendue, Rebecca, mon amie chrétienne qui avait souhaité partager sa foi avec moi depuis des années. Elle était à l'étranger lorsque l'accident s'est produit, mais dès son retour,
elle est venue me voir. Dès qu'elle est entrée dans ma chambre, elle a su que quelque chose avait changé. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement lorsque nous avons trouvé un moment seul. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux alors que je luttais pour retrouver ma voix. Elle m'a tenu la main et a prié avec moi la première vraie prière chrétienne que j'ai jamais connue. La paix qui remplissait la pièce était palpable, comme si la présence même de Dieu nous enveloppait. La veille de ma sortie, j'ai eu une dernière vision. Je me suis vu debout devant une vaste foule de musulmans, partageant mon témoignage avec eux. Certains étaient en colère, d'autres pleuraient et quelques-uns semblaient plongés dans leurs pensées. Derrière chacun d'eux, je pouvais voir leur destin éternel en jeu. Les paroles de Jésus résonnaient à mes oreilles, « Toute âme qui croit au mensonge vient ici. » Chacune d'entre elles. Cette nuit-là, j'ai écrit ma première entrée de journal, déversant tout ce que j'avais vécu alors que les souvenirs étaient encore vivaces dans mon esprit. Je savais que ce récit serait essentiel, non seulement comme source de force pour moi dans les moments difficiles, mais aussi comme témoignage pour d'autres qui pourraient en avoir besoin à l'avenir. Alors que j'écrivais, j'ai entendu du grabuge dans le couloir, un code bleu, un autre patient luttant pour sa vie. Le bruit de pas précipités et de voix pressantes a réveillé des souvenirs vivaces de ma propre expérience de mort imminente. Je me suis retrouvé à prier pour cette personne inconnue, espérant qu'elle aurait la même chance que moi de connaître la vérité. Le lendemain matin, alors que ma famille se préparait à me ramener à la maison, j'ai regardé une dernière fois autour de ma chambre d'hôpital. La petite croix accrochée au mur ne semblait plus être une simple décoration, elle était devenue un puissant symbole de tout ce qui avait changé. Je quittais cette chambre en étant une personne complètement différente de celle qui était entrée, brisée et mourante. Je savais que le véritable test allait commencer une fois que j'aurais quitté l'hôpital, mais je savais aussi que je n'y serais pas seul. Le même Jésus qui m'avait ramené à la vie serait à mes côtés tout au long de la suite. Le retour à la maison m'a semblé surréaliste. Tout semblait inchangé, la calligraphie islamique sur nos murs, les tapis de prière soigneusement roulés dans un coin et le Coran sur son support spécial. Mais maintenant, je voyais tout cela avec des yeux nouveaux, comprenant chaque élément comme un morceau de la tromperie sous laquelle je vivais depuis si longtemps. Ce premier soir à la maison, lorsque l'appel à la prière a retenti sur mon téléphone, je ne me suis pas levé pour prier comme je l'avais toujours fait. Tout le monde pensait que j'étais trop épuisé ou que je souffrais de mes blessures. Ils n'avaient aucune idée qu'à ce moment-là, je priais silencieusement Jésus, cherchant la sagesse pour savoir quand et comment partager la vérité avec eux. Les jours suivants ont repris un rythme familier. Ma famille a continué ses routines islamiques pendant que je trouvais des excuses pour gagner plus de temps pour me rétablir. J'ai passé des heures à lire la Bible sur mon téléphone, la cachant soigneusement derrière des sites web de guérison médicale. Chaque verset semblait prendre vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée, en particulier ceux qui parlaient du prix à payer pour suivre le Christ. 2 semaines après mon retour à la maison, j'ai su que le moment était venu où je ne pouvais plus attendre. J'ai choisi une soirée tranquille pendant laquelle Idriss était à l'étage en train d'étudier et Youssef était absorbé par les nouvelles. « Il faut qu'on parle », dis-je, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait briser mes côtes à peine guéries. « De quoi, Habibi » demanda Youssef, utilisant son terme familier et attachant. Combien de fois encore l'entendrais-je m'appeler ainsi? De ce qui s'est passé quand je suis mort. Les 2 heures suivantes allaient tout changer. Je lui ai fait part de la vérité, comment j'avais rencontré Mahomet en enfer, vu la gloire de Jésus et découvert la tromperie de l'islam. Tandis que je parlais, je regardais son visage passer d'une gamme d'émotions à une autre, inquiétude, incrédulité, puis colère. « C'est le médicament », dit-il catégoriquement lorsque j'eus fini. « Ou peut-être des lésions cérébrales dues à la chute. Nous t'emmènerons chez un médecin. »« Non, Youssef », répondis-je doucement, d'une voix ferme mais constante. « C'est la vérité. Au fond, je sais que tu as aussi eu des doutes. » Il se leva si vite que sa chaise tomba par terre. « Assez. Je ne tolérerai pas ce blasphème dans ma maison. » Ces cris furieux ont fait descendre mes fils en courant, le visage empli de confusion et d'inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda Idriss, la voix tendue par l'inquiétude. « Ta mère a perdu la tête » s'exclama Youssef. « Elle prétend avoir rencontré Issa et que l'islam est faux. » L'expression du visage d'Idriss est quelque chose que je n'oublierai jamais, un mélange de choc, de peur et d'autre chose, peut-être une lueur de soulagement. Il n'a pas dit un mot, mais s'est simplement tenu là, regardant son père continuer à s'emporter à propos de m'obtenir une aide psychiatrique. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Le lendemain matin,
nos téléphones ont été inondés de messages de membres de la famille et d'amis inquiets. L'imam lui-même est venu chez nous, passant des heures à essayer de me convaincre que j'avais été trompé par Satan. J'ai écouté patiemment tous leurs arguments, comprenant que j'aurais avancé les mêmes arguments il y a quelques mois à peine. Mais maintenant, c'était clair pour moi où il y avait une logique circulaire dans leurs mots, des réactions défensives et une peur sous-jacente dans chaque réponse. Lorsque l'imam a cité des versets du Coran sur l'apostasie, j'ai entendu la menace cachée sous son ton inquiet. Fatima est arrivée avec la petite Nadia, les larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu pu nous faire ça, maman? Que diront les gens? Et Nadia? Tu veux qu'elle grandisse avec une grand-mère mécréante? Je fais ça pour toi, ai-je tenté d'expliquer, la voix tremblante d'émotion. Pour vous tous. Si vous aviez vu ce que j'ai vu. Mais ils ne voulaient pas entendre ce que j'avais vu. Chaque fois que j'essayais de partager mon expérience, ils récitaient le Coran à voix haute ou trouvaient une excuse pour quitter la pièce. Le seul qui croisait parfois mon regard était Idriss, ses yeux remplis de questions silencieuses, mais jamais quand quelqu'un d'autre regardait. Le restaurant est devenu un champ de bataille. La moitié de nos clients habituels ont immédiatement arrêté de venir. Un soir, quelqu'un a cassé nos fenêtres et a tagué « Murtad apostate » sur les murs. Nos employés musulmans ont démissionné un par un, malgré mes assurances que rien ne changerait dans notre façon de travailler. Pourtant, au milieu de l'effondrement de mon ancienne vie, j'ai trouvé une paix qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Rebecca m'a présenté à sa communauté religieuse, où j'ai ressenti un sentiment d'acceptation et de compréhension que je n'avais pas ressenti depuis des années. Sarah, l'infirmière de l'hôpital, est devenue une amie proche et un mentor, me guidant dans ma nouvelle foi. Tard dans la nuit, environ un mois après ma confession, Idriss est venu au restaurant où j'avais pris l'habitude de séjourner après que Youssef m'ait demandé de quitter notre maison. Il avait des questions. Tellement de questions. Nous avons parlé pendant des heures, je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et appris, et lui a finalement exprimé des doutes qu'il avait enfouis depuis des années. 2 semaines plus tard, il a pris la décision de suivre le Christ lui aussi. La réaction de la famille a été explosive. Youssef l'a renié, le forçant à déménager. Fatima et Ked ont refusé de nous parler, ni à l'un ni à l'autre. Mais voir le visage de mon fils alors qu'il faisait l'expérience de la véritable liberté spirituelle pour la première fois a valu la peine de toutes les épreuves. La persécution n'a fait que s'intensifier. Des menaces de mort ont commencé à arriver au restaurant. D'anciens amis crachaient sur le trottoir quand ils me voyaient. L'association commerciale musulmane locale a orchestré un boycott complet de notre restaurant. Pourtant, pour chaque client perdu, Dieu semblait en envoyer de nouveaux, des gens curieux de connaître notre histoire, des chrétiens désireux de nous témoigner leur soutien et même des musulmans secrets qui avaient leurs propres doutes. 6 mois après mon expérience de mort imminente, j'étais assise seule dans mon nouvel appartement. L'assurance de l'accident du restaurant avait enfin payé. Je lisais un email de Fatima. Elle écrivait qu'elle avait fait des rêves sur Jésus. Elle était effrayée et confuse. Pouvions-nous parler? C'est à ce moment-là que j'ai compris tout le poids de ce que Jésus m'avait montré dans ma vision. Mon témoignage a créé des ondes dans toute la communauté, atteignant les gens d'une manière que je n'avais pas encore pleinement saisie. De plus en plus de courriels et de messages ont commencé à arriver au toujours secret, toujours empreints de peur mais chacun rempli de questions. Les gens voulaient en savoir plus sur mon expérience, sur la façon dont j'ai trouvé le courage de quitter l'islam et sur ce qui m'a convaincu que le christianisme était la vérité. Le restaurant est devenu un sanctuaire inattendu, un ministère déguisé. Nous avons commencé à organiser un dîner hebdomadaire où d'anciens musulmans pouvaient se réunir en toute sécurité, partager leurs histoires et discuter de leur cheminement religieux. Certains invités portaient encore le hijab et se garaient à quelques pâtés de maison, terrifiés à l'idée d'être découverts. Chacune de leurs histoires faisait écho à la mienne, des histoires de peur, de confusion et de désir de vérité. 1 an après mon accident, je me suis retrouvé dans l'hôpital même où j'avais vécu mon moment de mort imminente. Cette fois, je n'étais pas seul, j'ai vu Idriss épouser Sarah, l'infirmière chrétienne qui avait prié pour moi dans mes moments les plus sombres. Youssef et mes autres enfants ont refusé d'y assister, incapables de se réconcilier avec les changements survenus dans nos vies, mais la chapelle était remplie de notre nouvelle famille en Christ, des gens qui ont marché à nos côtés, offrant amour, grâce et compréhension. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je gère un groupe de soutien secret en ligne pour les musulmans qui remettent en question leur foi. Idriss et Sarah m'aident à le gérer, ainsi que plusieurs autres personnes qui sont venues à Christ par le biais de notre ministère.
Le groupe continue de grandir et des centaines de personnes ont appris la vérité de l'Évangile. Fatima me rend visite discrètement maintenant, amenant souvent Nadia quand elle le peut. Elle ne s'est pas encore convertie, mais je vois dans ses yeux le même regard interrogateur que j'ai vu autrefois chez Idriss. Ked refuse toujours de me parler, mais sa femme m'a récemment contacté, disant qu'il lisait la Bible en secret. Les petites lueurs d'espoir me donnent le courage de continuer. Les menaces n'ont pas cessé. La semaine dernière, quelqu'un a violé ma voiture, laissant des versets coraniques sur l'apostasie gravés sur le côté. Mais chaque acte de persécution ne fait que réaffirmer la vérité que j'ai apprise pendant mon expérience de mort, l'ennemi se bat plus durement contre la vérité. Mon expérience de mort imminente a tout changé, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de personnes dans ma communauté. Ce qui a commencé comme un voyage solitaire déclenche maintenant une révolution silencieuse. Des personnes qui étaient autrefois fidèles à leur foi musulmane se rassemblent maintenant en secret pour étudier la Bible. Certains ont tout perdu pour suivre le Christ, tout comme moi. Mais, comme moi, ils ont trouvé quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'ils ont sacrifié. La nuit, je rêve encore de ce que j'ai vu, les horreurs de l'enfer et les gloires du paradis. Je me réveille avec une urgence renouvelée de partager mon histoire, sachant que chaque âme qui se tourne vers le Christ est une personne de moins destinée à vivre le tourment dont j'ai été témoin dans ce lieu terrible. L'année dernière, Youssef a demandé le divorce. J'ai signé les papiers le cœur lourd, en deuil des 25 années que nous avions passées ensemble. Mais j'ai aussi ressenti une profonde paix, sachant que j'avais choisi la vérité plutôt qu'un réconfort temporaire. Je prie encore pour lui tous les jours, persuadé qu'un jour il se souviendra de mon témoignage et commencera à remettre en question la foi à laquelle il tient si fermement. Le restaurant est désormais en plein essor, mais avec une clientèle complètement différente. Nous sommes devenus un refuge pour les chercheurs et les convertis. Chaque table dispose désormais d'une Bible discrètement disponible et notre nouveau personnel est formé pour servir les musulmans en questionnement avec amour et sagesse. La transformation dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. En y repensant, je comprends maintenant pourquoi Jésus m'a montré l'enfer en premier. La terreur de cette expérience me donne le courage d'affronter le rejet et la persécution avec détermination. Comment pourrais-je rester silencieux, sachant où mène le chemin de l'islam? Chaque regard noir, chaque menace, chaque perte sont insignifiants comparés à l'éternité dont j'ai été témoin dans cet endroit horrible. Mon histoire n'est pas encore terminée. Chaque nouveau jour apporte de nouvelles opportunités de partager la vérité, de guider les âmes vers le salut que j'ai trouvé et d'offrir de l'espoir à ceux qui cherchent encore. Le prix a été élevé, mais comme Jésus l'a promis, les récompenses éternelles sont bien plus grandes que tout ce que ce monde peut offrir ou enlever. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo pour aider les autres à découvrir la vérité. N'oubliez pas que votre simple partage pourrait changer l'éternité de quelqu'un.